Bonjour, ici Découvrir sa destinée. Je suis Ursule. Nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pour cela, je vous invite à lire Jean 14, 15 à 20. Ça dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà, ça c'est la parole de Jésus à ses disciples. Il leur a promis le Saint-Esprit et il est retourné à Dieu. Et quelque temps après, le Saint-Esprit est descendu. Et depuis lors, il est sur la terre, œuvrant dans les cœurs des personnes, convainquant le monde de péché, de justice et de jugement. Et il est écrit dans Ecclésiaste, verset 3, Ecclésiaste 3, le verset 11, ça dit ceci: il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà, Ecclésiaste, qui est dans l'Ancien Testament, nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et avec le Nouveau Testament, quand Jésus a marché sur cette terre, il a ajouté autre chose. Il a donné le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vit en chaque enfant de Dieu et qui œuvre de manière à convaincre la personne qui cherche Dieu qu'un Dieu existe. Et avant qu'on ne devienne enfant de Dieu, le Saint-Esprit est déjà là. Il œuvre autour de nous, en nous, à travers des personnes, des émissions, peut-être des brochures qu'on peut recevoir par-ci, par-là. Même si on ne sait pas qu'il y a une personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui est en train d'agir, c'est lui qui agit ainsi dans nos cœurs. Mais c'est aussi dit que dans le cœur de chaque personne, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Autrement dit, en te créant, il a mis quelque chose en toi qui te dit qu'un jour, tu affronteras l'éternité. Que tu sois blanc, rouge, jaune, vert, peu importe ta race, un jour, tu rencontreras ton Dieu. Cette pensée d'éternité-là, Dieu a mis ça en nous. C'est un cadeau qu'il nous a donné. Et le Saint-Esprit œuvre ainsi afin de nous pousser à trouver le vrai Dieu. Un jour, nous serons devant Dieu et nul ne lui dira je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais te rencontrer. Parce que Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, qu'il a mis en chaque personne la pensée de l'éternité. Si tu te mets à écouter la pensée que Dieu a mise dans ton cœur concernant l'éternité, alors tu es un candidat potentiel pour le Saint-Esprit. Parce que alors que tu te poses des questions, alors que tu cherches, le Saint-Esprit ne fait que jubiler parce qu'il est là pour te révéler le Père. Il est là pour confirmer à ton esprit qu'il y a un Dieu qui existe et qu'un jour, on sera confronté à répondre à notre séjour sur la terre. Parce que c'est dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et moi, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit est là aussi pour te conduire dans toute la vérité. Si tu es une personne qui doute, qui ne sait pas qui est vraiment le vrai Dieu, puisque aujourd'hui il y en a plusieurs sur la terre,
le Saint-Esprit va confirmer à ton cœur que tu es enfant de Dieu. Parce que c'est son travail. Parce qu'il sait quels sont ceux-là qui cherchent, quelles sont les personnes qui cherchent vraiment Dieu. Et si tu cherches Dieu d'un cœur sincère, il va se révéler à toi à travers son Esprit Saint. Jean 16, verset 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Ici, Jésus a parlé à ses disciples encore avant que le Saint-Esprit soit envoyé sur la terre. Il a dit, quand il sera là, il va vous conduire. Si tu doutes de quelque chose, il va te révéler la vérité. Parce que il est vérité. Il parle pour Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous convaincre, pour nous connecter à notre Père. Et puis dans Romains 8, verset 15, c'est dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce verset-ci, ou bien ces versets-ci, ils font référence à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit Saint vient et il te convainc que tu es enfant de Dieu. Et tu n'as pas le choix que d'appeler Dieu ton Père, parce que c'est là, c'est plus que toi. Tu sais tout simplement dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et de telle sorte que s'il t'arrive d'être sur le mauvais chemin, cette voix-là en toi va te dire encore, tu n'es pas sur le bon chemin. Retourne au bon chemin. Parce qu'au fait, c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a laissés avec une direction. Il nous a laissés avec un témoin en nous qui confirme que nous sommes enfants de Dieu ou pas. Bon, maintenant, si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas cette certitude que tu es enfant de Dieu, pose-toi des questions. Soit c'est parce que tu n'as pas confessé avec ta bouche, parce que c'est dit dans la parole que c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Autrement dit, le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus, tu dois confesser avec ta bouche que je suis enfant de Dieu. Tu invites Jésus, mais tu confirmes que tu es enfant de Dieu en le confessant. Autour de toi, en toi, tu ouvres ta bouche et tu dis tu es enfant de Dieu. Tu dis je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça qui donne souvent l'assurance qu'on est enfant de Dieu. Mais si vraiment tu penses que tu es enfant de Dieu et que malgré le fait que tu confesses, tu n'as pas cette certitude, pose-toi des questions. Parce que quand le Saint-Esprit est là, tu ne peux pas ne pas avoir l'assurance que tu es l'enfant de Dieu. Parce que c'est son travail. C'est dit que il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Dans 2 Corinthiens 1, c'est dit, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a scellés à Dieu à travers Jésus-Christ, qui est le médiateur, comme on a vu. Et c'est lui qui, chaque jour, nous convainc. Et il n'y a personne qui peut venir briser ce scellage. Parce que Dieu a fait de nous des enfants. Et Dieu est désormais notre Père. Et rien ne peut nous ravir de sa main, à part nous-mêmes qui décidons de sortir de la main du Père. Maintenant, si Jésus n'est pas dans ta vie,
je t'invite sans tarder à lui ouvrir la porte, à l'inviter à entrer dans ta vie. Parce que ce monde que tu vois connaîtra des bouleversements et ira tranquillement vers sa fin. Et Jésus revient pour chercher ce qui lui appartient. Jésus est à la porte. Il l'avait déjà annoncé, il avait dit à ses disciples, je vais partir et je vais revenir. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vais revenir, je vais vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Alors ce temps-là est arrivé où notre Seigneur va revenir chercher les siens. Car il veut être avec nous pour toujours. Mais il veut nous épargner la colère divine. Il ne veut pas que nous vivions ces moments traumatisants, bouleversants. Car c'est notre destinée d'être dans la présence du Père. Dieu ne nous a pas destinés à la perdition. Il nous a destinés à sa présence, à la félicité éternelle. Pour cela, nous avons besoin de crier à Dieu si il n'est pas dans notre vie, si nous ne le connaissons pas. Et comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est que le Dieu que tu as, ou bien que tu devrais avoir, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai Dieu dans ma vie. Mais quel Dieu as-tu? Est-ce bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que tu as? Si tu as celui-là, je veux te dire oui, tu as le vrai Dieu. Mais maintenant, est-ce que tu le connais à travers Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ, c'est le médiateur. C'est lui que Dieu a établi pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Si Jésus est dans ta vie, alors tu as la vie. Mais si Jésus n'est pas dans ta vie, et que tu as quand même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est temps que tu invites Jésus dans ta vie. Parce qu'il n'y a que Jésus seul qui va te sauver. Il n'y a que Jésus seul qui revient chercher son épouse. Et le temps est là, parce que Jésus est à la porte. Et je te dis, toi qui m'écoutes, donne-lui ta vie afin d'éviter de vivre des choses terribles. Parce que Jésus va te protéger. Et il est le seul qui va assurer ton avenir, ton éternité. Merci.